La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Alors nous sommes donc toujours sur la radio du Salon de la Radio, et puisque nous avons maintenant face à nous une légende vivante de la web radio, je vais vous voyez mon bon Alexandre Martina. Faites donc Eric. Alors Alexandre Martina, c'est un nom qui est associé à plein de choses, mais notamment à effectivement une web radio. Le milieu de la dont nuit. on a beaucoup entendu parler. On y viendra tout à l'heure. La prostitution. Alors ça non, Drogue. les gens nous écoutent quand même. Ah c'est vrai. Attention, C'est de la radio. L'abus de drogue nuit à la santé, c'est interdit, vous savez ça. Bon, alors attention. Avec modération aussi. Les web radios, Oui. et une web radio en particulier, c'était Fréquence 3. Et c'est C'était. toujours Pourquoi tu mets ça au Fréquence 3. passé? C'est fini maintenant, vous arrêtez ça, non non. Vous avez trouvé un vrai métier. Ouais. Bon, il y avait une conférence en tout cas justement sur les web radios et notamment donc Fréquence 3 et cette success story, cet exemple et cette exemplarité dans le milieu de la web radio. Alors en deux mots, parce que je fais régulièrement. Parce que je veux pas l'histoire faire de la Fréquence conférence 3. maintenant, Non, c'est non, tout à l'heure à c'est trop 18h. tard, hein. et puis c'est- voilà. En deux mots. En deux mots, une équipe, voilà, entre guillemets, si on veut résumer, faire de la web radio, je pense que c'est de toute façon faire de la web radio, de la radio. Moi, j'ai jamais considéré que il y avait une façon particulière de faire de la web radio. C'est de la radio avant tout. Après, nous, on est diffusé effectivement que sur le web. C'est un autre support. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un émetteur sur les ondes hertziennes, on est dans un tuyau avec des 1 et des 0. Bon, mais quand Fréquence 3 a commencé, quand tous ces web radios de l'époque ont débuté, il y avait quand même aussi un challenge et un combat qui était d'éduquer l'auditeur à venir sur Internet et habituer l'auditeur à venir sur Internet écouter la radio, alors que c'était pas forcément dans les mœurs à l'origine. C'est ça. Alors, on n'a pas été les seuls à le faire, puisque effectivement, il y avait plusieurs web radios. C'était compliqué, et c'est toujours malgré tout compliqué pour certaines personnes. Totalement, hein, Et ça, c'était il y a 30 ans, ça, monsieur. Hein, on est passé de AM à FM, on est passé de FM à radio sur Internet. Donc oui, c'était quand même, et c'est encore maintenant, aujourd'hui, c'est pas forcément un réflexe, mais il n'y a pas forcément non plus la Ça le devient quand même de technologie plus en pour. plus. Hein. Il y a des récepteurs qui le font, mais c'est pas ce qu'on trouve dans tous les foyers en France. C'est vrai. Et à l'heure où on a encore des difficultés à voir l'avenir de la RNT, à quel moment est-ce qu'on va vraiment commencer à basculer? Entre les deux, il y a eu la web radio, mais ça... Alors, la web radio, malgré tout, a quand même pris une certaine place. Les gens, avec les smartphones en particulier, les forfaits illimités, etc., c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'écouter la web radio qu'il y a même ne serait-ce 10 ans. Donc les applis qui ont aidé aussi, ouais. C'est ça. Donc il y a un vrai plus. Après, et pour en discuter justement avec un collègue de web radio, j'ai l'impression que les gens sont passés du stade de il y a la radio. Et maintenant, comment ils vont, on va dire, écouter de la musique. Avant, effectivement, le réflexe était peut-être d'allumer la radio. Maintenant, c'est de mettre YouTube, c'est de mettre Spotify. Et entre guillemets, la web radio est passée un petit peu entre tout ça. Oui. Mais on est toujours là. Fréquence 3 est toujours là. Il y a plein d'autres web radios. Donc, on va continuer. Entre eux, si on prend Fréquence 3 à ses débuts et Fréquence 3 maintenant, les évolutions majeures, qu'est-ce qui a vraiment changé chez Fréquence 3? Si quelque chose a changé. Alors, ce qui a peut-être changé quand même, c'est de la façon de faire la web radio. C'est-à-dire que au tout début, on avait vraiment une conception très radio. On avait une console, voilà, tout se passait chez moi. On avait un traitement de son, on avait un ordinateur de diff, des micros normales, vous allez me dire. Et ce qui a changé maintenant, c'est qu'on arrive à faire de la... Et là, je vais vraiment utiliser le mot web radio sans rien. C'est-à-dire qu'on peut faire de la web radio totalement virtuellement. Alors, ça va peut-être parler à pas mal d'entre vous qui nous écoutez. Les radios de Radionomie, les radios qu'on peut créer très facilement avec Radio King, qui est présent également sur le salon. On fait de la radio dématérialisée. J'ai beaucoup de mal à dire aujourd'hui. Et c'est ça vraiment qui a changé. C'est-à-dire que on va pouvoir faire, on va dire, une playlist, ce qu'on va appeler entre guillemets une radio. Mais ce sera jamais qu'une playlist en shuffle qui pourrait ressembler à une playlist de chez Deezer ou un iPod en shuffle. Ouais. Voilà. Ce qu'on essaie quand même de conserver à Fréquence 3, même si on a passé entre guillemets le pas, c'est-à-dire que on fabrique la radio sur un serveur dédié avec des outils virtuels. Après, on essaye enfin, c'est même pas qu'on essaye, on garde ce côté radio avec des animateurs, avec des émissions, avec une programmation qui, elle, n'est pas aléatoire. Oui. On garde tous ces côtés-là avec les outils de 2016. D'accord. Et le succès de Fréquence 3, ce fameux succès, à l'origine, ce fameux succès. Mais alors, à quoi l'attribuez-vous? Non, mais qu'est-ce qui pas ce qui a pu différencier Fréquence 3 de ses concurrentes sur le web, mais plus
qu'est-ce qui a pu pousser des gens qui écoutaient plutôt la radio FM à d'un coup se tourner vers Fréquence 3? Ou alors, Ils ont c'était un switché. complément? Est-ce que c'était un complément? Est-ce que c'était l'impression enfin de pénétrer dans le 21e siècle? Je pense qu'il y a eu ce petit côté nouveauté, effectivement. Je ne veux pas dire que ça faisait brancher d'écouter la radio sur Internet, mais voilà, il y avait un petit côté nouveau. Après, ce qui a fait, on va dire, les folles audiences qu'on a pu connaître, c'est cette équipe, en fait. Dès le début, il y a eu une équipe qui s'est formée et quand on a on va dire une cinquantaine de personnes qui gravitent et plutôt dans l'équipe de Fréquence 3, forcément, ces personnes sont fières d'appartenir à un projet, vont communiquer à leurs amis. Ah ouais, je fais une émission ou alors je participe à Fréquence 3 de telle façon, ceci, cela. Viens écouter, c'est génial, c'est top, c'est nouveau, ceci, cela. Ces mêmes personnes-là en parlent à d'autres personnes et ça fait un effet démultiplicateur de la communication. Après, voilà, ça reste à l'échelle Internet, Oui. à l'échelle, voilà, on n'atteint pas des audiences que font des radios nationales, mais voilà, c'est ce moyen de communication par la passion, je pense. D'accord. Et alors la suite pour Fréquence 3, c'est quoi? C'est de continuer, toujours, on est toujours là au bout de 15 ans et voilà, et on compte continuer. Après, peut-être que le développement, ça sera peut-être de la radio numérique. Ouais. Et là, entre guillemets, franchir le pas de sortir de la sphère Internet et d'aller sur de la radio qu'on appelle broadcast. Et peut-être que la RNT est le prolongement pour une radio numérique telle qu'est Fréquence 3. Et la suite pour Alexandre Martina? Eh bien, il est sur Internet aussi. Non. C'est de continuer de m'occuper de Fréquence 3, d'apprendre des choses de radio. Ouais. De vivre radio, de rencontrer des gens de radio, de venir au salon de la radio, puisque ça fait très longtemps que je viens au salon de la radio et il y a 10 ans, je me rappelle être passé derrière ces micros-là, c'était bien. Les temps n'ont pas finalement beaucoup changé. Non, c'est vrai. Merci beaucoup Toi Alexandre. non plus, tu n'as pas changé. Eh oui. Allez, embrassons-nous. Merci Ah d'être oui. passé nous voir. Et qu'est-ce qu'on va écouter là? Mais je sais plus. Ariana Grande, tu te souviens pas du programme? J'ai Oh noté, là là Ariana là Grande là avec là Love là. Me Harder. Vous faites de la radio, monsieur? Non, mais il n'y a pas radio dans le titre d'Ariana Grande. Alors qu'il y avait radio dans le titre d'avant. C'est vrai. Hein, c'est une thématique, mais un disque sur deux. Je vous expliquerai. Merci encore. C'est la radio du salon de la radio. Allez, Ariana Grande. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la radio 2016.